Quelle est la première étape pour pouvoir fixer et déléguer un objectif réussi? La toute première étape est vraiment simple. Construire la vision de l'objectif déjà atteint. J'insiste parce que la vision de l'objectif déjà atteint va permettre à la fois pour soi-même et pour l'équipe de comprendre comment nous savons que nous avons réussi, comment savons-nous que nous avons atteint cet objectif. Toutes les étapes qui tournent autour de cet objectif réussi sont bien accomplies. Parce que parfois, ce que nous oublions, c'est qu'un objectif atteint peut quand même demander certaines étapes après en termes de suivi. Je donne l'exemple d'un événement. Un événement réussi pourrait être l'objectif principal. Cependant, les étapes qui viennent juste après sont cruciales pour la pérennité de l'objectif dans sa globalité, pour la pérennité de l'entreprise, pour la pérennité ou la continuité d'autres événements, si c'est un événement ponctuel, mais qui a besoin d'être répété, que ce soit dans la même forme ou une autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin de cet événement réussi? Eh bien, il y aura toute la communication, les remerciements, il y aura peut-être la remise du matériel, peut-être qu'il y aura des chèques à payer, peut-être que vous aurez besoin, suite à cet événement, vous allez avoir même des nouveaux clients, et ces nouveaux clients, eh ben, c'est quoi le onboarding pour ces nouveaux clients? C'est quoi l'embarquement pour ces nouveaux clients? Est-ce que tout est mis en place? Est-ce que toute la campagne d'email derrière, la structure du site que vos clients vont utiliser, peu importe ce que vous avez à mettre en place avec vos nouveaux clients, est-ce que tout ça, ça a déjà été structuré et vérifié pour être sûr que votre client, vos clients ont la meilleure expérience client une fois qu'ils ont validé. Dans chaque cas, en fait, dans chaque entreprise, l'après-objectif atteint aura son propre contexte. Quelle est la vision? Si on parle, par exemple, de sport, l'objectif atteint, peut-être, ça va être de gagner une compétition. Cependant, la vision, on va la porter beaucoup plus loin. On va la porter sur l'après-compétition. Ça peut être, par exemple, de répondre à des interviews. Ça va être qu'est-ce qui se passe après avec les sponsors? Qu'est-ce qui se passe avec le public? Qu'est-ce qui se passe avec les entraîneurs, les coachs, le centre avec lequel on est affecté? Donc, qu'est-ce qui se passe après l'objectif atteint? Et on va avoir cette vision globale dans la joie, l'enthousiasme, la félicitation. Et j'insiste sur la félicitation à l'intérieur de la vision, c'est comment vous allez pouvoir récompenser vos équipes, comment vous allez pouvoir les féliciter aussi. Donc ça, c'est votre partie à vous, mais qui peut être traitée dans une des réunions en disant, dans l'idéal, comment on va pouvoir se remercier, se féliciter d'avoir atteint cet objectif ensemble. Donc en fonction de la taille de votre entreprise, de son mode managérial, il y a déjà des systèmes de récompense qui sont mis en place à travers des voyages, par exemple, des activités. Mais si jamais ça n'existe pas, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Dans des plus petites structures, ça va être de s'offrir un super resto, ça va être de s'offrir une sortie, ça peut être une randonnée, un bon moment de détente hors cadre professionnel. La vision. Et une fois que vous-même, en tant que leader, vous avez construit cette vision, c'est de vous assurer que vous allez organiser une réunion où vous allez construire cette vision ensemble. Dans l'idéal, à quoi ressemble cet objectif atteint? Par rapport à nous, par rapport aux clients, par rapport à l'entreprise, par rapport aux fournisseurs, par rapport aux partenaires, par rapport à toutes les parties prenantes. À quoi ressemble l'objectif atteint, déjà atteint et réussi, complètement réussi, au-delà des attentes? Donc ça, c'est vraiment la toute première partie pour pouvoir fixer, déléguer un objectif, c'est d'abord de s'attacher à la vision la plus grande possible, parce que ça, c'est une technique de multinationales
et qui reste leader sur le marché pendant des décennies et des décennies, donc c'est que ça fonctionne, on va apprendre à transférer ce point-là dans notre structure, peu importe la taille de notre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, laissez un commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aussi émettre dans les commentaires ou par message direct quel est le prochain point que vous voudriez que j'aborde avec vous. Maintenant, construisez la vision. Pose-toi la question aujourd'hui et maintenant, dans l'idéal, à quoi ressemble cet objectif réussi et toutes les répercussions derrière positives par rapport à ça. Et grâce à cette vision, plus on va se raccrocher à la vision, plus on va accroître le niveau de certitude et peu importe les challenges qui vont arriver sur le chemin, à chaque fois, toute la journée, en se raccrochant à cette vision de l'objectif atteint, réussi, on va se dire, ok, ça fait partie du jeu. Donc, si quelqu'un de votre équipe vient en disant « Ah, mais ça fonctionne pas, là, j'y arrive vraiment pas. Ah, il s'est passé ça, on a eu un blocage là, on n'a pas obtenu l'autorisation, etc. » Waouh, hop, on remet de la vision. Ok, l'objectif atteint, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu pour nous? C'est quoi l'enjeu pour les clients? C'est quoi l'enjeu pour l'entreprise? C'est quoi l'enjeu pour les autres départements de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il y a à gagner derrière? Et, ok, et maintenant, quelle est la solution la plus simple, la plus rapide, la plus efficace? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit maintenant tout de suite? Qui tu peux contacter qui va pouvoir t'aider à résoudre ça en un rien de temps? Ou à qui tu vas pouvoir déléguer cette partie du challenge, cette partie du défi? Chaque challenge, chaque défi va être là aussi pour augmenter le niveau de compétence des gens, à la fois technique et comportemental. Tous ces challenges vont nous forcer à travailler en équipe. Et travailler en équipe, ça peut être, l'équipe, elle peut être avec les clients eux-mêmes. L'équipe, elle peut être avec les fournisseurs, avec les partenaires, avec la direction de l'entreprise. Si c'est vous le dirigeant, certainement, il y a des partenaires, il y a du réseau autour de vous qui sera ravi de pouvoir répondre à vos questions ou qui sera ravi de participer à ce challenge et vous aider à le réussir. Donc, on ne fait pas de supposition par rapport au qui, c'est qui vous vient instinctivement. Paf. Qui est la meilleure personne? Qui est la personne qui représente la solution la plus simple, la plus rapide, la plus efficace? Ici, maintenant. Et ensuite, vous passez tout de suite à l'action. Au pire, la personne, elle n'est pas disponible. Ok, je comprends, pas de souci. À qui toi tu penses qui pourrait m'aider là-dessus? Mais parce que vous le raccrochez à la vision. Voilà la vision. Voilà ce que j'essaye de mettre en place. Voilà à quoi ça ressemble une fois que ce sera atteint pour toutes les parties prenantes. Mais là, j'ai ce point-là qui bloque. Comment on fait? Et tout ça, c'est grâce à la vision. On va fédérer autour de la vision. N'oublie pas de t'inscrire, de t'abonner à la page, de poser tes questions en direct ou en commentaire. Assure-toi d'insuffler une vision et de construire la vision, parce que plus tu vas construire la vision avec l'équipe, plus cette équipe va se sentir engagée, plus l'équipe va prendre ses responsabilités par rapport à l'atteinte de l'objectif, parce qu'ils ont tellement envie que ça arrive, parce que c'est leur décision, c'est devenu leur décision, c'est devenu leur vision, et plus seulement la tienne. Ça veut dire que même s'il nous arrive quelque chose qui fait que nous devons être absents pour une raison quelconque, et en plus non disponibles pour répondre aux questions, on va pouvoir augmenter drastiquement l'autonomie de l'ensemble des équipes par rapport à l'atteinte de l'objectif. Et vraiment par expérience, je vous assure que les moments où j'étais le moins là, c'était même là où l'équipe donnait le meilleur d'elle-même. Maintenant, exercice pratique en 2 questions. Quelle est ta vision de l'objectif déjà atteint et largement réussi? Comment construire cette vision en équipe? Pour plus de succès, abonne-toi à la chaîne et contacte-moi.